Eh bien, nous revoilà le 4e jour donc, de ce stage. Toujours pareil, hein, départ de l'hôtel hein, le matin, constitution des groupes. Et ce jour-là, donc ce 4e jour, on est parti pour 105 km. C'est un parcours qu'on a choisi avec Patrick, hein, toujours. Et donc, nous sommes 6 avec le capitaine de route. Et ensuite, vous avez devant hein, un maillot vert, là, le maillot bleu, un maillot noir, et Patrick hein, devant avec le maillot noir et moi-même derrière. Donc voilà, on est parti pour un parcours de 105 km. Le temps est incertain, on a failli pas partir. Mais bon, la météo s'est montrée un peu clémente, du moins vous verrez sur le départ, parce qu'après ça va se gâter. Et donc voilà, là, comme d'habitude, vous voyez en bas sur le graphique, hein, une dizaine, quinzaine de bornes de faux plats montants. On arrive dans on traverse le premier village, hein, très sympa. Et puis, mais ça roule, voilà, on est parti pour rouler. Donc là, effectivement, il n'y a pas trop d'attente. Hein, on est à peu près tous du même niveau. Donc ça roule. C'est pas, on roule pas comme des fous, mais ça, le rythme est bien. C'est sympa, ça promet. Donc là, voilà, on sort de ce village. Et puis, nous voilà un petit peu plus loin, donc sur les premières pentes, hein, pareil, on est sur du faux plat montant, des belles routes, hein, comme toujours. Vous voyez la météo, hein, le temps est gris. Hein. Donc, vous voyez ce coureur, la 1973, avec son maillot 1973. Le capitaine de route devant, donc Patrick avec son maillot noir et la bande blanche. On a un autre cycliste avec un vélo bleu et un maillot bleu aussi qui est avec nous, hein. Et voilà, tous les 6, donc on va rouler tout du moins jusqu'au premier col. Voilà, jusqu'au premier col. Là, on attaque les premières pentes un petit peu sévères. Hein. Vous voyez, on est à 9-10%. On a déjà, je ne vais pas dire des petites attaques, mais on commence déjà à se tester, à s'attaquer. Vous voyez, ça se retourne, etc. Donc bon, là, on monte tranquille. Hein. Enfin, tranquille, on monte au rythme. Et puis voilà, c'est rigolo, voilà, on commence un petit peu à se taquiner, on va dire. Donc voilà, il va y avoir un petit regroupement un peu plus haut, hein, au sommet, mais voilà, là, dès que les pentes se calment, bon, ben, ça s'arrête un petit peu de pédaler. Et puis voilà, là on est tous les 4, alors je pense qu'il y en a 2 qui sont déjà devant, de mémoire, hein, il me semble. Voilà, donc là il y a des petites descentes, c'est un peu les montagnes russes là, hein. Ça monte, ça descend, vous voyez, ça roule un peu, ça se taquine un peu, et puis tranquillement, bon après, voilà le maillot bleu dont je vous parlais, donc lui c'est voilà, le 6e qui va constituer notre groupe. Il est très très bon, hein, vous allez voir, enfin il est bon, il est bon. C'est lui le seul qui va continuer avec nous, hein, avec le capitaine de route et Patrick par la suite, vous verrez. Donc là, voilà, on est en haut de la bosse, ça s'est un petit peu taquiné, il y en a un qui est devant, 1973 là, qui est devant. Hein. Et voilà, on va faire, il y aura un petit regroupement un peu plus tard, hein, parce qu'évidemment, comme toujours, on se taquine et puis on s'attend. Donc voilà, mais ça roule, vous voyez, ça roule. Voilà, on n'est pas en mode trop balade. Et on va avoir une moyenne qui est assez correcte, hein, même si non plus on n'est pas la tête dans le guidon. On profite un petit peu des paysages, voilà, on arrive dans un autre village. Et pareil, on est encore sur des belles routes, hein, pour l'instant. On est encore sur des belles routes, mais après on va vraiment attaquer le premier gros col. Alors pour rappel, donc 105 km, je n'ai pas dit. On a trois cols, donc vous voyez en bas dans le graphique, hein, les plus conséquents, et pour un dénivelé de 1800, un peu plus de 1800 mètres. Donc bon, c'est honnête. Et donc voilà, donc là on est dans j'allais dire au pied du premier col, hein, avec les pentes commencent tout doucement à s'élever. Et ce premier col fait 12 ou 13 km de mémoire, hein, 12 ou 13 km avec 12% de pente maxi, hein, à certains moments. Et voilà, là on y arrive, on y est. Vous voyez tout de suite le dénivelé, hein, les 5, 6, 7, ça grimpe.
Et devant, donc on a notre capitaine de route qui est parti avec le gars en bleu. Et on voit que tout doucement, on va apercevoir qu'à l'occasion du dépassement, ils vont créer un petit trou. Vous voyez, on les voit partir devant. Ils vont créer un petit trou et du coup, nous, sur le coup, on fait pas trop gaffe et boum, trop tard, ils sont devant. Ils sont devant et bon, voilà, les pentes, on est à 7-8%. Donc avec Patrick et l'autre personne en vert là, avec le t-shirt, le maillot 1973 là, on va monter au train, hein, on va monter au train et on va pas s'affoler et en fin de compte, on va les garder en ligne de mire comme ça, quasiment jusqu'au sommet. Là, on a celui en noir là qui est intercalé, mais en fait, on va arriver au sommet toujours avec la ligne de mire. Vous voyez, on les voit devant. Voilà, les 13 km, enfin un peu moins parce qu'ils sont partis à l'occasion du dépassement. Mais voilà, on va maintenir cet écart, donc c'est pas mal. Et là, regroupement au sommet du col, hein, va être en 3e kilomètre. On se regroupe, on s'habille, on s'équipe en vêtements de pluie parce que vous voyez la météo, là, comme elle est en train de changer. Là, on va commencer à se taper du brouillard. Et tant que c'est le brouillard, ça va. Pour l'instant, on n'a pas la pluie, mais bon, on a quand même mis les kawaii. Il y a du vent. Vous voyez, avec les kawaii, hein, comme ça souffle. Donc, il y a pas mal de vent. Et là, on va arpenter des magnifiques routes, hein, des petites routes de campagne, hein, avec des bosses, des descentes, des bosses, des descentes. Hein. Vous voyez le graphique en bas. Jusqu'au prochain col, mais très, très agréable. Et là, pareil. Alors, du coup, là, on n'est plus que 4 parce que le coureur avec le maillot 1973 et le maillot noir ont préféré attendre le groupe qu'on a dépassé dans la montée. Donc, alors je sais pas, je connais pas les raisons, hein, moi j'ai pas trop discuté avec eux, mais le fait est, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va rouler à 4. Voilà, capitaine de route, le coureur en bleu, Patrick et moi. Et on va faire tout le reste, hein, les 70 km restants, tous les 4. Et on va pas mal rouler. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down. Donc là, on voit pareil, hein, à l'occasion d'une petite bosse. Donc devant, ça part tout doucement. Mais encore une fois, donc avec Patrick, on monte au train. On s'affole pas, on gère. Et puis voilà, on arrive au sommet de la bosse. Ils sont en ligne de mire aussi devant. Et ça va, on a limité la casse, comme on dit, sans se mettre dans le rouge. Parce que l'essentiel, c'est ça. Encore une fois, on n'est qu'au 40e kilomètre, on ne connaît pas le parcours, il reste encore des cols. Donc voilà, c'est pas la peine de se cramer tout de suite, c'est ce qu'on s'est dit avec Patrick. Hein. Donc toujours au train, sans jamais donner d'à-coup ou de... Voilà, donc, et en fait, c'est bien passé. Voilà. Et là, on attaque, pareil, des petites bosses. Et le deuxième col, j'allais dire, et qui est assez court, hein, il faisait 5 km. 5 km, donc voilà. Avec, encore une fois, regardez, on est à 10%, 10, 9, 8, là, on redescend un petit peu. Mais bon, voilà. Moi, encore une fois, hein, je le répète, moi, c'est pas mon kiff, des pourcentages comme ça. Je fais 87 kilos. Bon, voilà. Donc là, je brille pas. Je me mets dans la roue de mon Patrick, là, devant. Et voilà, c'est lui, en général, qui m'emmène jusque dans les sommets. Autant dans les descentes ou sur le plat, c'est l'inverse. Là, dans les côtes, voilà, c'est pour ça que vous me voyez souvent un peu derrière. Déjà pour filmer, c'est toujours mieux que de filmer personne devant. Mais c'est surtout que dans les côtes, voilà, je m'accroche et je monte tant bien que mal. Regardez, hein, 8-9%. Et là, pareil, encore une fois, il y a un petit trou qui va se faire devant. On a notre capitaine de route, je crois que c'était Dominique, avec le coureur en bleu, qui vont partir tout doucement, qu'on va laisser partir. Nous, on monte à notre train, à notre rythme, et eux qui ont un petit rythme un petit peu plus élevé, donc voilà, ils vont
petit à petit s'éloigner, mais on les aura encore une fois toujours en ligne de mire. Donc on va arriver au sommet, encore une fois, dans cette situation-là, où on ne s'est pas mis dans le rouge, et voilà, là on les rejoint, ils nous attendent au sommet, petit regroupement, voilà. On ne reste pas trop longtemps parce que de toute façon, il faisait regarder la température, hein, ça chute et ça va continuer à chuter, 12 degrés. Donc là, on ne s'attarde pas et on repart et on va attaquer une petite descente qui était, encore une fois, fort sympathique. Hein. Je vous laisse découvrir parce que vous avez vu que depuis tout à l'heure, on n'a pas beaucoup croisé de voitures. Hein. Franchement, le parcours, les routes sont superbes, les parcours... vraiment top, quoi. Hein. On est vraiment, je dirais, seul au monde et on le saura de plus en plus. On croise quasiment aucune voiture et regardez les routes, des belles routes pour nous. Donc pour l'instant c'est sec et voilà, on roule pas mal, on descend sans prendre trop de risques non plus, hein, parce que la route est quand même un petit peu humide. Donc voilà. Donc là, on va commencer un petit peu à avoir quelques gouttes, mais on a de la chance pour l'instant. Jusque-là, on a de la chance parce que bon, c'est vraiment quelques petites gouttes. On se dit, bon, pourvu que ça tienne, parce que vous voyez le ciel, hein, c'est de plus en plus chargé. On se dit, pourvu que ça tienne, on n'a même pas fait la moitié. Hein. Donc voilà, on espère. Et voilà, là, on est dans une partie de transition faux plat, enfin quand je dis faux plat, on est 5-6% quand même. On va faire un paquet de kilomètres comme ça, hein, sur cette belle route, en faux plat montant, donc qui oscille entre 3 et on va dire 5-6%. Et là, je vais prendre des relais parce que là, moi, c'est ma partie. Moi, dès que c'est faux plat montant, j'aime bien, je roule pas mal. Et du coup, voilà, je vais prendre pas mal de relais, je vais rester assez longtemps devant, pendant quelques kilomètres, et puis on va se relayer comme ça, hein, pour arriver sur le dernier col, mais bon, on n'y est pas encore. Là, il y avait au moins 7 ou 8 kilomètres comme ça de faux plat montant, mais bon, ça a bien roulé, hein, voilà, entre capitaine de route, le gars en bleu, moi-même, donc on a bien pris les relais. On roulait assez soutenu. On s'est bien régalé. Bon, là, vous voyez que les pentes, ça se durcit un petit peu. Hein. Voilà, on est toujours sur cette partie faux plat montant. Vous voyez, 63e kilomètre. Voilà, des grandes lignes droites, aucune voiture. Vous voyez, 3%, 3, 4%. Enfin, moi, j'ai adoré. Hein. J'adore quand c'est ce type de profil. Voilà. Et bon, on avait le vent quand même plein de face aussi, donc ce qui arrangeait pas les choses. Hein. Mais bon, on s'est bien régalé. On a pris chacun des longs relais. Et là, on va quitter cette grande route pour attaquer le dernier col. Hein. On va quitter, voilà, on part à droite là. On voit la voiture de Jonathan qui est notre organisateur, qui était au chaud, hein, dans la voiture. Et voilà. Et là, on va attaquer le dernier petit col, hein, qui devait faire pareil, 4-5 km. Et voilà, alors petite route perdue. Alors voilà, on était seul au monde et vous allez voir que ça va être, je dirais, limite dantesque par la suite. Hein. Donc c'était une très belle petite route.
très, très sympa, assez roulante, hein, en très bon état. Et voilà, et là on commence The Fog. C'était limite lugubre, parce que là encore à la caméra, on a l'impression d'avoir de la visibilité, mais je peux vous garantir qu'on n'y voyait pas grand-chose, on n'y voyait pas 20-30 mètres. Hein. Donc là, bon, on se dit, tant que c'est le brouillard, c'est pas grave. Et la température qui chute, hein, qui continue, on est à 10 degrés. On se disait, tant qu'il pleut pas, ma foi, même si tombait 2-3 petites gouttes, mais bon, on faisait pas trop les fanfarons. On s'est dit, pourvu que s'il y a une voiture, pourvu qu'elle nous voit, déjà. Alors derrière, il y avait le gars en bleu qui, lui, avait un petit feu arrière, hein, comme Patrick devant moi. Mais c'est vrai qu'avec le capitaine de route, on évitait de rester derrière. Hein. Et là, on va rattraper un coureur. Je ne sais pas d'où il sort. Il est seul au monde. Je ne sais pas d'où il arrivait. C'était un gars d'un groupe, hein, puisqu'il avait le petit truc orange qu'on a tous au guidon. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Mais le pauvre, lui... tout seul dans cette purée de poids, courage à lui. Hein. Donc il n'a pas pris nos roues. Voilà. Pourtant on descend prudemment. Hein. On n'a pas du tout pris de risque dans la descente. Hein. Mais bon, il n'est pas resté avec nous. Et bon, nous on a poursuivi sur notre lancée. Hein. Et puis voilà. Et là, à partir de là, je pense que on n'a pas échappé à la pluie. Et il s'est mis à déluger. Donc là, bon, une fois qu'on est trempé, vous allez me dire, on est trempé, quoi. Hein. Donc, bon, voilà, effectivement, trempé jusqu'aux chaussures, chaussettes, enfin tout, la totale. Mais bon, ma foi, quand on est dans le bain, on fait plus attention. On fait juste attention quand même à la route, hein, parce que c'était assez glissant. Donc on est resté très prudent dans tout ce qui était descente. Hein, vous voyez que, bon, mais vous voyez que... Ça déluge, hein, ça dégringole pas mal. Et voilà, la route, heureusement que la route était belle, hein, à ce moment-là. Et encore une fois, on ne croise pas de voiture, quoi. Je ne sais pas ce qui se passait. Il y avait pas une voiture. Donc là, voilà, on est descendu tranquillement. Et juste de toute façon, bon, on n'aura pas la fin. Là, vous voyez, hein, sur le graphique, on n'a que de la descente, hein, pour rentrer jusqu'à l'hôtel, donc voyez, on est à 76 km, donc il reste 25 bornes à peu près, hein, c'est 25 bornes de descente et de plat pour rentrer jusqu'à Cambrils. Donc malheureusement, j'ai ma batterie qui va tomber en rade, hein, enfin qui va être cuite, hein, et bon, évidemment, vous comprenez bien que vu le temps et tout, on n'a pas trop pinaillé pour s'arrêter ou quoi, hein. Donc du coup, ça va couper. Et voilà. Mais on est rentré très très bien sans s'arrêter. C'était super sympa. Enfin, malgré le temps, hein, on a vraiment adoré. Tous les quatre, on a bien roulé. Vous verrez à la fin, on a fait une belle petite moyenne. Hein. Et voilà. Et juste pour l'info, donc le lendemain était prévu encore une sortie. Pour la 5e, hein, et qui n'a pas eu lieu parce que alors, le lendemain, la météo était encore pire que là. Et du coup, toutes les sorties ont été annulées. Il a délugé toute la journée. Donc voilà, là, celle-ci, c'était notre dernière. Donc on a bien profité avec Patrick. On s'est vraiment régalé. Et donc du coup, vous allez voir d'ici quelques instants donc nos résultats. Hein. Donc évidemment, vous l'avez compris, dans les descentes, là, on n'a absolument pas pris de risque. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc merci de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Merci.